Bonjour, je m'appelle Claire Chal, je suis chargée de coopération universitaire et scientifique à l'ambassade de France aux Philippines et aujourd'hui je vous partage ma visite de la mission archéologique franco-philippine à Palawan. En fait, la découverte du complexe archéologique de Tabon Caves à Palawan a été faite dans les années 60 et elle démontre l'arrivée de l'homme Homo sapiens aux Philippines il y a moins 50 000 ans par une vague de migration venue de Bornéo. Cet été, une équipe associant des chercheurs philippins du National Museum et de l'Université des Philippines, ainsi que des chercheurs français du Muséum national d'histoire naturelle, de l'IRD et du CNRS, cette équipe a découvert un tout nouveau site archéologique au sud de Palawan et y a effectué les toutes premières fouilles. La mission Palawan explore des questions fondamentales sur les premières migrations humaines vers l'archipel philippin, l'adaptation des populations à leur environnement forestier tropical, les pratiques anciennes de gestion des ressources végétales et animales et le réseau d'échanges préhistoriques en Asie du Sud-Est. C'est un projet qui illustre parfaitement la richesse de la coopération scientifique entre la France et les Philippines. Et je vais laisser le docteur Hermine Hoffler nous présenter ses recherches. L'objectif de la mission, c'est d'obtenir des informations sur les groupes qui se sont succédés dans le sud de Palawan. On essaye de comprendre quelle était leur culture, quelle était leur relation avec les autres groupes qui vivaient dans d'autres îles de la région, dans d'autres pays, mais également quelle était leur relation à l'environnement. Donc, quelles sont les plantes qui ont été utilisées par ces groupes humains, quels sont les animaux qui ont été chassés, qui ont été consommés, et quel a été l'impact de ces groupes sur l'environnement. Donc, est-ce qu'ils ont par exemple domestiqué certaines plantes? Est-ce qu'ils ont modifié la forêt? Et ça, c'est très intéressant parce qu'à Palawan, la biodiversité est très riche et il y a une volonté politique de préserver la forêt.